Chers téléspectateurs, on continue avec notre édition de Direct pour aujourd'hui. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, a déclaré que le gouvernement tient à encourager la culture du travail indépendant et à inciter les petits fabricants et investisseurs à démarrer leurs petites et micro-entreprises qui figurent en tête des axes du développement social et économique. Plus de détails à travers ce commentaire. Le gouvernement égyptien tient à encourager la culture du travail indépendant et à inciter les petits fabricants et investisseurs à démarrer leurs petites et micro-entreprises qui figurent en tête des axes du développement social et économique, d'autant plus que l'Égypte est l'un des pays les plus importants qui soutiennent les projets d'entrepreneuriat et les PME en fournissant les programmes de formation et les incubateurs d'entreprises. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer. Dans une allocution prononcée lors de sa participation virtuelle aux activités de la 13e édition de la Semaine mondiale d'entrepreneuriat, accueillie par la 13e année par l'Égypte, la ministre a étalé les progrès les plus importants réalisés dans le domaine des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat, en particulier pendant la crise du coronavirus. Madame Gemer, également PDG de l'autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises, a fait état de l'élaboration en cours de règlement d'exécution de la loi sur le développement des PMME ratifiée récemment, précisant que celle-ci constituait un grand pas en avant, notamment en matière d'opportunités d'investissement qui seront mises à la disposition de ce secteur pour aider les jeunes investisseurs à installer leurs projets. Et également afin de mieux réaliser et analyser l'importance de réaliser cette initiative de parrainer les moyennes, petites et micro-entreprises, une initiative parrainée par le chef de l'État depuis 2015. Nous avons contacté par téléphone M. Negui Victor, analyste économique. Bonsoir. M. Negui Victor, bonsoir. Bonsoir, madame. On est en train de discuter aujourd'hui du volet de l'industrialisation en Égypte et également l'initiative parrainée par le chef de l'État afin d'appuyer les moyennes, petites et micro-entreprises. Un des piliers de la réforme économique égyptienne actuelle est la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Selon vous, pourquoi ce volet qui est l'appui de moyennes et petites entreprises s'avère important pour la réalisation du plan de réforme économique? Oui. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux niveaux d'investissement. Oui. Il y a les investissements dans les grands projets, dans les grandes usines, telles que le filature et tissage, telles que la sidérurgie, tels que le transport, et puis il y a l'investissement dans les petits projets. Les petits projets qui aident les personnes. Également afin de mieux réaliser et analyser l'importance de réaliser cette initiative de parrainer les moyennes, petites et micro-entreprises, une initiative parrainée par le chef de l'État depuis 2015. Nous avons contacté par téléphone M. Negui Victor, analyste économique. Bonsoir. M. Negui Victor, bonsoir. Bonsoir, madame.
On est en train de discuter aujourd'hui du volet de l'industrialisation en Égypte et également l'initiative parrainée par le chef de l'État afin d'appuyer les moyennes, petites et micro-entreprises. Un des piliers de la réforme économique égyptienne actuelle est la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Selon vous, pourquoi ce volet qui est l'appui de moyennes et petites entreprises s'avère important pour la réalisation du plan de réforme économique? Oui. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux niveaux d'investissement. Oui. Il y a les investissements dans les grands projets, dans les grandes usines, tels que le filature et tissage, tels que la sidérurgie, tels que le transport. Et puis, il y a l'investissement dans les petits projets. Les petits projets qui aident la personne égyptienne à s'occuper et à faire fleurir son argent et sa société. Donc, on a par exemple, on va prendre un exemple de ça, l'exemple de la réhabilitation de 1500 villages. Comment? Les villages, vous parlez des villages? Oui, des villages, voilà, absolument. Oui, 1500 villages. Donc, il a dit le président, on rentre là-dedans et on ressort quand tout est refait. Oui. Quand ils auront de l'eau potable, quand ils auront l'électricité, quand ils auront les services d'égout, quand ils auront des maisons décentes, aptes pour que une personne humaine puisse vivre là-dedans, Oui. quand ils auront les routes asphaltées, et ainsi de suite. Donc, tout cela montre que le gouvernement et notre président s'occupent vraiment des petits, des gens démunis. Et c'est pas un gouvernement de gens riches. Et donc, il y a un certain taux de pauvreté dans l'État, mais tous les projets qui sont détectés par le gouvernement visent à améliorer le niveau de vie de ces gens, de l'Égyptien en particulier et de sa famille. Alors, si l'on prend en même temps la femme est une personne très importante en Égypte, dans la Haute-Égypte. Et souvent, c'est elle le chef de la famille. Mais maintenant, il faudrait s'occuper de la femme pour l'instruire, pour lui apprendre à lire et à écrire, pour lui apprendre à comment entretenir le bébé, pour lui apprendre à comment gérer sa vie de tous les jours du point de vue un métier qui puisse lui rendre un peu d'argent, que ce soit faire des petits vêtements. C'est vrai, l'autonomisation de la femme est parmi les préoccupations les plus importantes de la part du président Abdel Fattah el-Sisi, et également les jeunes entrepreneurs avec la femme au foyer restent un des cibles visées par ce programme de réforme. Mais également à travers cette initiative, il n'existe pas uniquement le financement, mais il existe un côté, comme vous l'avez mentionné, de formation, également d'accompagnement en ce qui concerne les études de faisabilité. Alors selon vous, sur le terrain, est-ce que ces micro et petits projets connaissent actuellement un nouvel essor, une réussite? Oui, il y a une réussite, c'est sûr, mais c'est un effort de longue haleine. C'est pas du jour au lendemain qu'on va anéantir l'analphabétisation, par exemple. Et ça, c'est un point très important, parce qu'on trouve des femmes braves qui veulent marier leurs filles ou leurs enfants, et elles sont obligées de faire des emprunts pour acheter des ustensiles électriques et autres. Et comme elles ne savent pas lire et écrire, malheureusement, elles signent sur des papiers
dont elles sont victimes après. Donc, apprendre à lire et à écrire, c'est primordial. C'est primordial. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour organiser des cours pour apprendre à lire et à écrire. De même, les jeunes dans les villages, moi je sais qu'ils organisent maintenant des cours d'apprentissage, que ce soit pour être menuisier ou pour être ferrailleur ou plombier ou échafaudeur. Donc il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup d'instituts qui sont prêts et qui participent dans ce domaine et qui font que cette jeunesse, puisque l'Égypte, plus que 50-60% de sa population, c'est une jeunesse, c'est vraiment une population très jeune. Donc, on s'occupe de ces jeunes pour leur apprendre un métier, pour leur apprendre à lire et à écrire, pour leur apprendre, comme vous l'avez dit, à être autonome. À être autonome. Oui. Voilà. Donc, les efforts dans ce domaine qui sont déployés sont très importants. Seulement, il faudrait savoir que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on verra les résultats. Monsieur Negui Victor, je vous remercie infiniment pour ces explications. C'était notre sujet pour aujourd'hui, l'initiative parrainée par le chef de l'État afin d'appuyer les petites, moyennes et micro-entreprises. Une initiative qui a commencé en 2015 et qui a réussi jusqu'à maintenant à offrir des occasions de travail pour les jeunes et également à contribuer à l'autonomisation de la femme et à contribuer à la réforme économique exercée actuellement en Égypte. Merci pour votre attention et à demain, une nouvelle équipe de Direct. Au revoir.